Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Florence Bessy. Bonjour. Alors vous êtes avocate à Chambéry et puis vous nous avez envoyé un mail, on va tout dire à nos auditeurs, où vous nous avez expliqué que vous avez réussi à obtenir 3 décisions assez inédites d'annulation des décisions de suspension avec une réintégration pour des soignants donc suspendus, avec paiement rétroactif des salaires, avec reconstitution des droits à congés payés. Alors c'est assez inédit, c'est la première fois que ça arrive en France. Et je voulais revenir avec vous déjà sur le statut professionnel de ces soignants suspendus. Parce que c'était un statut qui était pernicieux. Oui, donc ils ont été suspendus suite à la loi du 5 août 2021. On sait que dans le droit du travail, la suspension existait déjà, mais c'était quelque chose toujours de temporaire. Le salarié pouvait être suspendu dans l'attente d'une sanction, il pouvait être suspendu son contrat de travail était suspendu s'il était en arrêt maladie, mais c'était quelque chose de temporaire. Et là, ces soignants étaient suspendus à partir du 15 septembre 2021 et puis sans date de fin. Donc finalement, là, ils sont restés 20 mois jusqu'au 15 mai, la date de leur réintégration, sans pouvoir travailler, sans salaire. Et dans une situation, on va dire, très critique, puisqu'ils étaient toujours liés avec leur employeur, parce que le contrat de travail n'était pas rompu, il était suspendu. Donc, ils avaient le droit, au final, à aucune indemnité, pas de droit au chômage, rien du tout. Alors, on leur disait, bah, oui, vous pouvez aller travailler ailleurs, sauf que quand on est soignant, bon, déjà, il y a quand même des obligations de non-concurrence, mais comme l'obligation vaccinale interdisait de travailler, de fait, en fait, il ne peut pas travailler ailleurs. Donc, ça a été très, très compliqué pendant tous ces longs mois. Oui, c'est ça. Donc, c'était aucun droit, pas le droit au RSA, aucun dédommagement, pas le droit aux allocations chômage. Et puis aussi, donc, vous l'avez dit, c'était le 5 août 2021, 15 septembre 2021, puis jusqu'au 15 mai aujourd'hui. Et finalement, on ne savait pas quand ça allait s'arrêter. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on les a suspendus. Et puis, on leur a pas dit, dans 6 mois, ça sera fini, dans 1 an, ça sera fini. Il y avait un côté indéterminé. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et là, c'est simplement, en plus, on était le dernier pays en Europe à les avoir réintégrés. Et c'est simplement avec un avis favorable, on va dire, de la HAS fin mars qu'on a décidé de prendre ce décret. Et finalement, ce décret suspend seulement l'obligation vaccinale, mais ça veut dire que l'hiver prochain, on peut tout à fait de nouveau les suspendre. C'est encore quelque chose de provisoire. La loi n'a pas encore été abolie pour l'instant. Alors vous l'avez dit, on a été le dernier pays d'Europe à les réintégrer. Pourquoi on les a réintégrés, nous, la France, le plus tard possible? Et pourquoi aujourd'hui on a finalement décidé, finalement c'est bon, les soignants suspendus peuvent réintégrer le corps médical? Alors, je pense que c'est plus des raisons politiques que vraiment de santé, hein, puisque dès le départ, cette obligation vaccinale était quand même, on va dire, très critiquable, puisqu'imposer une vaccination à des soignants alors qu'on savait dès le départ que ce vaccin n'empêchait pas la transmission, ça n'avait pas de sens en fait. Justement, on va revenir là-dessus. Donc aujourd'hui, donc on est le dernier pays d'Europe à avoir réintégré ces soignants suspendus. On les réintègre, mais donc on savait que le vaccin, enfin maintenant on sait que le vaccin n'empêchait pas la transmission, et donc on peut se poser la question de l'efficacité de ces suspensions de ces soignants suspendus. À partir du moment où c'était des soignants qui étaient jeunes, donc qui n'avaient peu de risque d'avoir une forme grave du Covid, et donc qui avaient finalement, s'ils avaient été vaccinés, ils auraient pu quand même le transmettre aux personnes malades. À quoi bon finalement obliger les soignants à se faire vacciner? Ah oui, il y avait vraiment, on va dire, aucun sens puisque ce vaccin n'empêche pas la transmission, il n'empêche pas non plus de l'attraper, parce qu'on sait que tous les vaccinés, au final, ont attrapé le Covid. Et finalement, je dirais que c'est même encore plus grave que ça, parce que finalement, toutes les personnes vaccinées, les soignants vaccinés, ne se testaient plus. Donc finalement, ils pouvaient avoir le Covid, être en contact avec des patients fragiles, alors que les soignants non vaccinés, jusqu'au 15 septembre, ils se testaient tous les jours. Mhm. Donc c'est une incohérence totale. Et même le 2 janvier 2022, le gouvernement, enfin le ministère de la Santé a même fait passer un message d'alerte sanitaire. C'était si les soignants vaccinés étaient positifs,
ils pouvaient quand même travailler. Donc simplement, on leur disait, bon, si vous toussez pas trop, voilà. Mais c'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir quand même plein de symptômes du Covid. On était en manque de personnel, donc ils travaillaient. Et à côté de ça, on a des soignants qui n'étaient pas vaccinés, qui étaient négatifs, qui étaient prêts à se tester, qui n'avaient pas le Covid, et eux avaient l'interdiction de travailler. Donc finalement, on est vraiment, enfin, si la protection du soignant, du patient, je veux dire, c'était ce qui était recherché, c'est un contresens total, quoi. C'était vraiment une aberration. Oui, c'est ça. Il aurait mieux valu faire une politique de test pour les soignants tous les jours pour qu'ils puissent travailler et qu'on sache s'ils étaient positifs au Covid ou non, plutôt que d'imposer une vaccination qui finalement rassurait aussi les soignants comme les patients en se disant bah, moi je suis vacciné, je ne suis pas à risque, alors qu'en fait finalement on se rend compte que tout en étant vacciné, on pouvait le transmettre et on pouvait aussi l'avoir. Voilà, tout à fait. Et donc, justement, pourquoi on a décidé d'obliger ces soignants à se faire vacciner? Est-ce que c'est une sorte de croyance? C'était pour rassurer aussi le corps médical? C'était pour rassurer les patients? C'était peut-être pour rassurer, je ne sais pas, je pensais surtout des dimensions plus politiques qu'au niveau de la santé. Parce que c'est vrai que tous ces soignants ont été obligés, bon, on les a contraints de se faire vacciner. En même temps, il y avait le pass sanitaire qui a exclu quand même une partie de la population d'un certain nombre de lieux publics, d'activités, etc. Je pense que là, on n'était même plus dans le domaine de la santé et de la protection du patient. De toute façon, dès le départ, les laboratoires ont très bien dit que ce vaccin n'empêchait pas la transmission. Donc, il y avait vraiment aucun sens en fait à cette vaccination obligatoire. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de soignants suspendus, donc vous en avez connu au moins 3, hein, dont vous avez réussi, Florence Bessy, à interdire l'annulation de suspension avec réintégration. Ça, c'est quand même assez incroyable. Réintégration et avec paiement rétroactif des salaires, donc ça, on va en reparler. Mais aujourd'hui, vous connaissez ces soignants suspendus. Et il y en a peu qui sont restés dans le milieu médical par dégoût aussi et aussi par faute de moyens. C'est-à-dire que ces personnes étaient obligées de vivre. Donc aujourd'hui, quelques mois après, depuis septembre 2021, finalement, il y en a peu qui réintègrent le corps médical. Oui, mais il y en a déjà. Enfin, ça a été très compliqué, on va dire, moralement. Pour eux, il y en a, on en parle très peu, mais il y a eu des suicides de soignants, il y a eu des dépressions. Ça a été vraiment compliqué. Il y en a qui ont essayé de trouver quand même un petit travail alimentaire à côté. On a vraiment pas parlé de tous ces soignants qui ont vécu clairement un enfer pendant 20 mois. Quand on est privé de salaire, c'est toute la vie qui est impactée, hein. On paye plus son crédit, on paye plus son loyer, on paye plus ses charges. Aller faire des courses, il y en a qui m'ont dit que je me suis retrouvée à la banque alimentaire. Il y a l'aide familiale qui a pu se mettre en place quand il y avait une aide familiale, mais ça a été extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, c'est vrai que ces soignants, même si, je veux dire, même sans décision de justice, depuis le 15 mai, ils sont réintégrés, il y en a, il y en a énormément, je pense qu'ils sont écœurés de ce qui s'est passé. Parce que pendant le Covid, c'est vrai qu'on les a énormément sollicités, ils ont été dévoués, ils ont fait des heures supplémentaires. On les applaudissait chaque soir, et puis du jour au lendemain, vous n'êtes pas vacciné, voilà, ils étaient méprisés, rejetés. Ils ont vraiment très mal vécu tout ça. Et c'est vrai que sur tous les soignants que j'ai eus, il y en a beaucoup qui ont complètement décidé d'arrêter ce métier et de se réorienter vers quelque chose d'autre. Et surtout ces soignants, je pense qu'il n'y en a pas la moitié qui vont vraiment réintégrer leur travail comme avant. Et en plus, je dirais qu'aujourd'hui, de tous les échos que j'ai eus depuis ces derniers jours, on leur met clairement beaucoup de bâtons dans les roues parce qu'on ne veut pas les réintégrer au poste qu'ils avaient avant. Donc, on leur dit, ah bah oui, ok, on vous réintègre, mais alors du coup, ce sera 1h30 de route. J'ai une soignante, elle me dit, mais moi, je ne vais pas faire 1h30 de route chaque matin et chaque soir. Donc, finalement, ça va de fait s'orienter soit vers des ruptures conventionnelles quand c'est possible avec l'employeur, mais parfois des démissions parce qu'ils n'en peuvent plus, ils veulent carrément complètement faire autre chose. Et alors, et aussi, comment ils ont été accueillis par leurs anciens collègues eux qui sont restés, qui se sont fait vacciner. Et donc, est-ce que les collègues en question, si vous avez des témoignages, leur ont dit, bah oui, vous aviez raison, finalement, vous avez raison, le vaccin n'empêchait pas la transmission et n'empêchait pas de l'avoir, donc finalement, ça servait à rien d'obliger les soignants à se faire vacciner. Comment ils ont été réaccueillis, ces soignants suspendus? Je dirais qu'il y a un peu de tout, hein. Il y en a, ils ont été bien accueillis par les collègues et parfois c'est plus avec la direction que voilà, il y a un peu des difficultés. Et d'autres, oui, il y a une rancœur quand même parce que ces soignants qui se sont fait vacciner, bon, clairement, ils se sont pas tous fait vacciner par envie de se faire vacciner, hein. Il y en a
un grand nombre qui se sont fait vacciner contraints et forcés parce qu'ils pouvaient pas, ils pouvaient pas perdre leur emploi, leur salaire. Donc, ils ont à la fois été contraints de se faire vacciner et contraints aussi de faire des heures supplémentaires parce qu'il y avait un manque. En temps normal, il y a déjà un manque de soignants, mais en plus, avec la suspension, ça a quand même été, on va dire, compliqué pour tout le monde, hein, compliqué à la fois pour ceux qui sont fait vacciner et compliqué pour ceux qui ne l'étaient pas. Oui, c'est ça. Donc, il y a, finalement, on nous a expliqué que les soignants qui étaient vaccinés le voulaient par conviction, alors qu'on se rend compte aujourd'hui que tout le monde n'était pas convaincu. Les gens se sont fait vacciner, voilà, parce que c'était quand même plus simple de se faire vacciner. Les gens aussi ne voulaient pas perdre leur travail. Et aujourd'hui, ces soignants qui ont été suspendus, qui n'ont pas été vaccinés, il y en a 3. Et vous avez réussi déjà à annuler la décision de suspension avec réintégration. Donc ça, c'est légal, c'est-à-dire que normalement, donc ces soignants, ils étaient suspendus, ils ont été réintégrés, mais vous avez aussi réussi les paiements rétroactifs des salaires avec reconstitution notamment des droits à congés payés et droits légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté. Alors comment vous avez réussi à faire ça, Florence Bessy? Alors, je veux dire que déjà, il y a eu une décision le 3 mai à Nancy qui a réintégré les soignants avec paiement rétroactif des salaires. C'était rendu par le Conseil des prud'hommes. Donc, moi, mes décisions sont rendues par le Conseil des prud'hommes de Marmande, mais par un juge départiteur, donc un magistrat professionnel. C'est la différence avec cette première décision. Pour l'instant, moi, j'ai pas eu d'appel, mais on a encore, il y a un mois à compter de la notification. Donc, on va dire jusqu'à fin juin, il est possible qu'il y ait un appel. Après, à partir du moment où le juge a considéré que la décision, que la loi la décision de suspension par rapport à cette loi était illégale parce qu'elle contrevenait aux dispositions européennes internationales. Il va donc annuler la décision de suspension et après tout s'enchaîne parce que on doit replacer la personne dans l'état dans lequel elle aurait été sans la décision, puisque la décision on l'annule. Le soignant, on le remet à la date du 15 septembre et donc on est de fait quelque part, c'est la logique de cette décision d'annulation de suspension, on lui paye ses salaires et avec tout ce qui s'ensuit, les congés payés, le droit à l'ancienneté, etc. Et là, le juge, donc c'est vrai que c'est une décision d'un magistrat professionnel, il a très bien motivé sa décision et il a considéré qu'en fait la loi du 5 août, en France, on a une hiérarchie des normes, donc la loi, elle doit respecter la Constitution et elle doit respecter aussi les conventions internationales régulièrement ratifiées par la France et les dispositions européennes. Et là, en l'occurrence, notamment sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est le respect, le droit à la vie privée et à une vie familiale normale, le juge a considéré que la loi contrevenait en fait à ces dispositions. Donc la Cour européenne s'était déjà prononcée sur la vaccination obligatoire et la vaccination obligatoire, elle avait considéré que c'était une ingérence dans le droit à la vie privée et à la vie familiale. Mais pour qu'on ait le droit quelque part de faire cette ingérence, il faut que la décision elle soit proportionnée et nécessaire. Et là, le juge a considéré que cette décision de suspendre les soignants, elle était ni nécessaire ni proportionnée, justement par rapport à tout ce qu'on a rappelé au début de l'interview, parce que ce vaccin n'empêchait pas la transmission, n'empêchait pas d'attraper le virus, et que de façon totalement incohérente, on autorisait les soignants positifs à travailler, à mettre en danger les patients quelque part, alors que les soignants négatifs non vaccinés étaient interdits d'exercer. Et parce que donc c'est sur 3 personnes, donc 3 soignants qui ont été suspendus parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait du 15 septembre à aujourd'hui? C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas pu retravailler, ils n'ont pas travaillé, et donc parce que on les a pas autorisés à travailler. Et ça a joué aussi dans votre décision et dans votre réussite de ce Oui, procès. voilà. Après, c'est vrai que par rapport, partout en France, on a fait ces recours, que ce soit devant le Conseil des prud'hommes, devant le tribunal administratif. Et là, j'ai vraiment été entendue par le juge. Mais c'est vrai que mes confrères, on a les mêmes arguments, on va dire, dans la requête qu'on a faite devant le Conseil des prud'hommes. C'est vrai qu'on a aussi d'autres arguments que simplement la non-conventionnalité de la loi. Et le juge s'est basé là-dessus. D'autres confrères finalement ont eu la même argumentation, n'ont pas eu gain de cause. Donc c'est vrai que c'est un petit peu au cas par cas selon les juridictions. Mais voilà, j'espère que cette décision sera beaucoup diffusée pour que d'autres ou magistrats professionnels ou conseillers prud'homaux ou dans le domaine administratif s'en inspirent
Et voilà, et le courage de dire cette loi, parce que ça revient vraiment au juge de dire si une loi, si une loi est inconstitutionnelle, c'est au juge saisi de la déclarer inapplicable au cas d'espèce et du coup d'annuler cette décision et de réintégrer les soignants avec le paiement. Donc j'espère vraiment que ça fera jurisprudence. J'ai déjà des conseillers prud'homaux qui m'ont appelé pour avoir copie de la décision pour pouvoir s'en inspirer. Donc voilà, j'espère que ça va vraiment être positif et que partout en France, on aura des décisions similaires dans les mois, les semaines à venir. Oui, et alors on espère aussi, c'est ça. Donc ça dépend. Évidemment, il faut un avocat et une avocate qui vous défendent. Et puis ça dépend aussi du magistrat, du juge. C'est ça qui est étonnant. Il faut qu'il y ait une jurisprudence et que le juge, le magistrat en question, ait conscience de cette jurisprudence. C'est ça. Et vous pensez que ça peut, enfin en tout cas, ça peut marcher sur ces milliers de soignants suspendus. Ah bah, ça peut marcher, puisque voilà, là, le juge a déclaré cette loi, elle est inconstitutionnelle, elle ne doit pas être appliquée. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait un seul juge qui ait ouvert Oui. les yeux quelque part en France. Donc, je pense que voilà, il y a déjà eu cette décision début mai. Il y a eu un appel, mais voilà, en appel, c'est des juges professionnels. Il n'y a pas de raison que cette décision ne soit pas suivie par d'autres. Et on va dire d'autant plus maintenant, parce que maintenant tous les soignants sont réintégrés. Donc, quelque part, ça a plus vraiment de sens. Et s'ils sont réintégrés, c'est aussi parce que clairement, maintenant, on est bien convaincu que cette vaccination obligatoire, elle avait pas de sens pour les soignants. Donc, j'espère vraiment que ça fera jurisprudence et qu'on aura beaucoup de décisions en ce sens. Et vous pensez que l'État pourrait être mis en accusation pour avoir suspendu des soignants non vaccinés maintenant qu'on a tous ces retours sur l'échec des vaccins, l'échec de la non-transmission. Puis, est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, l'État pourrait être mis en accusation par ces soignants? Oui, on peut tout à fait faire une action contre l'État, notamment parce qu'il a pris une loi qui était illégale comme inconventionnelle. À partir du moment où le soignant démontrera que l'application de cette loi lui a causé un préjudice, et là, je dirais, il y a même pas de débat quand on est privé de salaire pendant 20 mois, plus voilà, tout ce qui s'ensuit au quotidien, la détresse psychologique, etc. Donc, le préjudice, il est indéniable. Donc, on pourra mettre en cause l'État. C'est prévu, on va dire, il y a déjà eu de la jurisprudence en ce sens et je pense qu'il y aura pas mal d'actions qui vont, et j'encourage les soignants justement à faire des actions comme ça pour que voilà, ils soient vraiment entendus, que leurs préjudices soient réparés et qu'on on laisse pas ces 2 années sans retour à les réintégrer comme si de rien n'était, quoi. Ça, je pense que c'est pas possible. Et merci beaucoup Florence Bessy. On rappelle que vous êtes avocate à Chambéry. Puis merci pour ce combat. Et voilà, j'espère que s'il y a des auditeurs qui connaissent des soignants qui ont été suspendus, non vaccinés, voilà, vous pouvez prendre contact avec Florence Bessy. Merci à vous.